Quelle belle page d'évangile où nous avons deux miracles en un. À la fois la fille de Jaïr et à la fois cette femme hémorroïs qui vient presque voler la guérison sur le chemin de l'autre guérison. Et je trouve ça très intéressant par cette audace de la foi et c'est très enseignant. Mais avant de revenir sur ces guérisons, nous rappeler pourquoi Jésus guérit dans son ministère public. Pourquoi Jésus fait des guérisons. C'est pas du marketing, c'est pas pour attirer les gens, c'est pas parce que c'est un guérisseur. C'est pas parce qu'il avait des super pouvoirs comme on pourrait prétendre voir à droite à gauche des gens qui ont des pouvoirs de guérison. On n'allait pas courir ces gens-là. C'est parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il vient manifester le règne de Dieu et que, en amont, on a cette première lecture qui nous dit, dans le livre de la sagesse, Dieu n'a pas fait la mort, pour nous rappeler cette histoire. Parfois, des non-croyants nous disent, oui, mais si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'il y ait la souffrance, qu'il y ait la maladie, qu'il y ait la mort, et parfois, et même peut-être que certains d'entre vous vous disent, bah oui, mais quand même, c'est quand même, si Dieu nous aime, pourquoi il permet qu'un telle personne parte d'un cancer à 34 ans, tel autre, etc. Et ça reste, la maladie, la mort reste un scandale par rapport, et une opposition par rapport au plan d'amour de Dieu qui est originel, de quand Dieu crée l'homme, il le crée pour être dans la plénitude de son amour, de sa gloire, de sa sainteté. Et ça ne change pas pour nous. C'est pas parce qu'entre-temps, il y a eu le péché originel qui a introduit la mort et la souffrance et tout ça. Il faut bien comprendre que s'il y a mort et souffrance, et ce qu'on a aujourd'hui, s'il y a cette difficulté même de connaître Dieu, si on a perdu la vision de Dieu et qu'on ne connaît Dieu maintenant plus que par la foi, et c'est déjà important, parce que c'est par la foi qu'on va être restauré, on va le voir dans un instant, eh bien c'est à cause de cette chute originelle. Alors elle est comme l'a décrit le livre de la Genèse, ou elle n'est pas exactement comme le décrit le livre de la Genèse, peu importe. En tout cas, elle nous enseigne sur un point de rébellion qui est une désobéissance, de vouloir être Dieu sans Dieu et de ne plus se laisser transformer de l'image vers la ressemblance par la relation avec Dieu. Dans la relation d'amour avec Dieu. Adam et Ève étaient plongés dans cette relation d'amour. Et on est destiné à cette relation d'amour. Et donc, le livre de la Genèse nous dit premièrement qu'on Dieu n'a pas fait la mort et il nous a destinés, il nous a créés pour cette vie éternelle, pour cette plénitude de vie. Et si on regarde chacun notre humanité, on voit bien qu'on est destiné, on a cette aspiration intérieure à jouir de la vie à maximum, au bonheur au maximum. On a envie d'être des vivants. On aspire à une idée du bonheur qui est une plénitude de joie, plénitude de vie, plénitude de relations, plénitude sans souci, plénitude d'un cœur rempli qui aime et qui se laisse aimer. Ça, c'est le désir, c'est l'aspiration. Puis après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est pas toujours ça. Et parfois, c'est plus que pas ça. Et du coup, ça nous décourage et on peut se laisser aller à dégringoler vers le bas. Parce que si on aspire à ça et qu'on cherche cet accomplissement de ce bonheur et de cette plénitude de vie que dans notre vie charnelle, alors on va être sans cesse déçu. Puisque la source de la vie et la source du bonheur, comme la source de l'amour, c'est Dieu lui-même, la Trinité dans laquelle on est appelé à vivre en alliance. Et que donc si je cherche en dehors de ça, par juste de l'humain, même si l'humain a une capacité naturelle à l'amour, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, cette capacité est quand même altérée, blessée par le péché et a besoin d'être sauvée. Et c'est là qu'intervient Jésus, la croix et la grâce qui est répandue dans nos cœurs. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez recevoir le sacrement, entendre, être nourri par la parole de Dieu, que cette parole soit efficace dans votre vie, et vous voulez être nourri par le pain de la vie qui donne la vie éternelle, Jésus le Christ lui-même, qui se donne en nourriture. Et c'est toute la puissance de la croix et la restauration dans l'Alliance qui est vécue de messe en messe. Ce n'est pas juste un rite catholique ou orthodoxe ou une scène protestante. C'est vraiment toute une puissance de restauration par la grâce de notre Dieu. C'est la puissance de restauration du baptême. Jules, qui sera baptisé avec les catéchumènes l'année prochaine,
ne pourra pas prendre part à l'Eucharistie aujourd'hui, mais c'est toute la puissance du baptême que nous, on a reçu, qui à chaque Eucharistie est renouvelée. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous destine à la vie éternelle qu'il vient prendre sur lui, par lui, il se fait pauvre, lui qui était riche de la gloire, renonce à la gloire, Jésus, pour prendre notre péché, pour que dans cet appauvrissement de Jésus à la croix, il nous enrichisse de sa divinité. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens. Bonjour mademoiselle, peut-être que sa maman peut venir la chercher. Il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est bien le mystère qu'on doit toujours se redire. Si je suis riche de la richesse de Dieu, c'est-à-dire sa sainteté, sa justice, sa gloire, sa présence, c'est parce qu'il s'est fait pauvre jusqu'à mourir sur la croix pour payer le prix de mon péché par son sang, payer le prix de la restauration. Et c'est ce que nous dit un peu le psaume 29 qui chante, qui passe de l'exaltation, je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé, tu m'as fait remonter de l'abîme, revivre quand je descendais à la fosse. Donc il y a une expérience de relèvement de Dieu, Jésus qui vient chercher Adam des ténèbres, qui vient me chercher moi du plus profond de ma fosse. Il y a des dizaines de milliers de fosses, psychologiques, affectives, de culpabilité, familiales, professionnelles. On peut avoir des tonnes de fosses. Des fosses ontologiques, des blessures d'enfance, des structures psycho-affectives. Et puis il y a la fosse du péché. Eh bien le Christ vient me relever. Donc il y a une expérience dans le christianisme qui est fondatrice, c'est celle de la Pâque. Et parce qu'il y a cette expérience-là, que je fais, qu'on va appeler la rencontre avec Jésus, qui est mon sauveur et qui me donne l'Esprit Saint. Donc il y a cette expérience de libération et cette expérience de joie, de sentir l'amour de Dieu. Alors le psaume termine par « Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. » Je ne peux pas vivre ça, louer sans fin, rendre grâce à Dieu, si je n'ai pas expérimenté avant. Tu m'as relevé, tu m'as fait remonter de l'abîme, tu m'as fait revivre. C'est cette expérience-là qui est la Pâque. C'est le peuple d'Égypte qui quitte l'Égypte, le peuple d'Israël, pardon, qui quitte l'Égypte et qui va rentrer dans la terre promise. C'est nous qui quittons les liens, les entraves du péché pour revenir dans la présence, l'intimité avec Dieu. C'est ça qui réjouit le cœur de chacun d'entre nous. Et c'est ça que nous devons désirer, puisqu'il nous a destinés à être notre plénitude de vie et que la vie, il en est l'origine, la source, le terme. C'est lui qui nous donne de participer à sa vie. La vie naturelle découle de la vie divine. Il donne le souffle, le rouar à chacun d'entre nous quand il crée l'homme. Alors, Paul nous dit que nous avons tout reçu en abondance. Je ne vais pas développer là-dessus. Et donc, pour vivre cette réalité de plénitude, eh bien, il y a ces exemples de guérison, parce que la vie chrétienne, la vie de la grâce aussi bien, elle est une guérison. Elle est une guérison spirituelle par rapport au péché, et puis elle peut être une guérison physique de temps à autre pour manifester l'amour de Dieu, le royaume de Dieu présent comme un signe prophétique et de témoignage que la vie surnaturelle, elle impacte ma vie humaine dans tous les aspects. La guérison même du temps de Jésus est un signe du royaume spirituel, d'une réalité invisible à nos yeux, mais que nous vivons, nous, par la foi dans notre cœur. La guérison pour la guérison n'est pas un but en soi. On ne vient pas à l'église pour voir une assemblée de guérisseurs, on vient à l'église pour être dans notre cœur restauré dans l'alliance, pour expérimenter le royaume. Mais il n'empêche que la guérison, comme du cœur, comme du corps, fait partie du mandat que Jésus donne à son Église, de pardonner les péchés et de guérir les malades. Alors on voit ces deux aspects, et dans les deux aspects, aussi bien la fille de Jaïr que la femme hémorroïste, qu'est-ce qui est important? C'est la foi. La foi qui, encore une fois, n'est pas une croyance, une adhésion à une religion. La foi, elle est une ferme assurance, une certitude de cœur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Sauveur, si tu crois dans ton cœur, tu ne doutes pas dans ton cœur. Jésus dit, s'il croit et ne doute pas dans son cœur, alors ce qu'il dit s'accomplira.
Donc la foi n'est pas juste une connaissance et une adhésion intellectuelle. Pour Jésus, la foi est une certitude de cœur. Et donc on doit vraiment demander à Dieu, parce qu'on sent bien la petitesse de notre foi et on sent bien les doutes qui viennent de notre rationalité, on sent bien là, surtout nous les Français ou Européens, l'influence cartésienne, rationnelle. Quand on me dit, ta fille, enfin pas à moi, mais quand on dit à Jaïr, ta fille, c'est trop tard, ne dérange plus le maître, ta fille est morte, et que Jésus dit, mais non, elle dort, waouh, imaginez la violence dans la tête et dans le cœur de Jaïr. Mettez-vous à la place de Jaïr, vivez l'évangile en se mettant à la place, et voyez la puissance. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Waouh. On se moque de lui, il les vire. Tous ceux qui étaient un obstacle à la foi, les railleurs, les sceptiques, sont virés, sont mis à part. Jésus ne les laisse pas accompagner pour pas que Jaïr soit tiré vers le bas. Ça nous enseigne. Nous qui rions des fois trop simples. Vous savez, quand on va en Afrique, quand on va dans des pays simples, il y a tellement plus de miracles que dans les pays occidentaux. Tellement nous, on ne croit pas en cette simplicité de l'action de Dieu. Tellement, et c'est un scepticisme communautaire. C'est comme s'il y avait toujours un nuage sur l'Église d'Europe. C'est très difficile d'avoir des miracles ici. Alors nous, comme bons blancs, on va dire, oui, mais en Afrique, c'est pas des vraies guérisons, ils font semblant. Non, quand quelqu'un est mort et ressuscite, voilà, on va dire quand même c'est un peu compliqué de dire que c'est un faux. Quand un paralysé se lève d'un fauteuil roulant, on va être quand même compliqué de dire que c'est un faux. Et puis les miracles n'ont jamais obligé à la foi. Mais franchement, Jésus se navre du peu de foi de ses disciples dans la barque quand la tempête remplit la barque. Et il dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas encore la foi après tous les messages que je vous ai dit? Donc c'est quelque chose où nous devons être attentifs si nous voulons voir la transformation par la grâce de nos vies. C'est à notre cœur et de ne pas laisser le doute s'installer et de grandir dans la foi en demandant à Dieu d'augmenter notre foi simplement, ce n'est pas en forçant dessus. La foi repose sur la parole de Dieu, donc il y a plusieurs choses, il y a ma participation, le fait de dire oui je veux croire Seigneur, et puis il y a le fait de connaître les promesses de Dieu, de lire la parole de Dieu, et puis il y a aussi un don de Dieu qui s'appelle le charisme de foi et de le recevoir aussi. On a la vertu théologale de foi qui a été donnée au baptême, mais on a aussi un don de Dieu. La foi est aussi un don de Dieu. Êtes-vous désireux d'avoir la foi? Je redis, êtes-vous désireux d'avoir plus de foi? Ok. Parce que je crois que vous dormiez là, c'est pour ça. Oui, pour voir les miracles de Dieu. Pour voir une nouvelle révélation. La foi, nous dit c'est le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est le point de contact avec Dieu. Et le point de contact avec Dieu, ça fait que quand je suis en contact avec Dieu, eh bien, tout ce qui est Dieu passe en moi. La foi, ça va être mon oui pour que la chose, le plan de Dieu prévu par lui, s'accomplisse dans ma vie. Et la foi va toujours dépasser, le domaine de la foi, c'est quand ça dépasse le blocage du rationnel et du possible. Tant que je suis dans le domaine du possible, je suis dans le domaine de l'humain, du naturel. Ok. Mais quand tout d'un coup c'est impossible, alors crois seulement, je vais avancer je vais perdre pied, je vais avancer dans le domaine de Dieu. C'est toi seulement qui peux faire quelque chose. Toi seul sais, Seigneur. Ces ossements revivront-ils? Toi seul, Seigneur, le sais. Si on reprend Ézéchiel 37. Si vous voulez voir les merveilles de Dieu, moi j'ai envie de voir les merveilles de Dieu, tous les jours davantage dans ma vie, eh bien il faut juste travailler à notre foi. Si je veux pouvoir courir un marathon, j'ai intérêt tous les jours à travailler mon souffle, mes muscles, etc. C'est pareil. La foi est un muscle spirituel. Je suis mal barré pour le marathon, mais par contre, je vais essayer de travailler ma foi tous les jours. Le muscle physique, c'est pas grave. Mais chaque jour, je dois faire des actes de foi, des petits actes de foi. Là où mon scepticisme
impose une norme, si je sais que c'est la parole de Dieu m'invite à croire différemment, c'est là où je vais dire ok, je crois, et je vais faire le choix de la parole de Dieu plutôt que le choix de ma raison. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu pour confronter ma manière de penser avec la manière de penser de Dieu. Et cette manière de penser de Dieu, elle est révélée dans la parole de Dieu. Et je vais amener mon intelligence à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à croire en la parole de Dieu, pour pouvoir me soumettre à la parole de Dieu et donc à la manière de Dieu de prévoir les choses, au plan de Dieu, et à le laisser agir dans ma vie, sans le bloquer. On a bien sûr tous à progresser là-dessus, mais c'est un axe qui est important. Il y a évidemment l'intimité du cœur, la foi aussi, elle se repose sur l'intimité de cœur, évidemment, c'est l'adoration, c'est toute cette... Puisque Dieu est amour, Jésus dit « demeurez dans mon amour », mais je ne peux pas demeurer dans l'amour sans pour autant croire qu'il m'aime, donc ça fait encore écho à la foi, sans pour autant croire qu'il m'a sauvé à la croix. Et sans pour autant croire que sa faveur, sa disposition à m'aimer, elle est tout le temps, jour et nuit, en permanence. Que même quand je pêche, Dieu m'aime encore. Et que c'est son amour qui me fait danser de joie, comme dit le psaume. Alors on va demander au Seigneur qu'on puisse vivre ce beau dimanche avec les ordinations pour ceux qui vont y aller, de ces nouveaux candidats au sacerdoce qui vont arriver, rejoindre le grand cortège des prêtres pour vous servir. Eh bien, que ce soit un jour de joie, mais pour vous, chacun, pour nous, chacun, qu'on puisse se réjouir toujours de cette expérience de salut, de chercher la face de Dieu et sa puissance pour vivre la vie en abondance. Amen.